on va passer à la correction globale des couleurs. Vous allez pouvoir ouvrir les images qui sont dans le dossier correction globale des couleurs. On ouvre toutes les images, oui. Alors ici, les images n'ont pas vraiment de problème, elles ne sont pas vraiment ternes. Mais bon, il y a parfois une petite dominante de couleur. Au niveau de l'équilibre des couleurs, c'est pas toujours ça. Donc, on va régler ça et on pourrait le faire avec un réglage niveau, mais on va le faire avec un espèce de réglage niveau amélioré. C'est ce qu'on appelle le réglage des courbes. C'est comme un réglage niveau, mais il y a plus de possibilités encore. Donc, dans le bas de la palette des calques, vous allez chercher le réglage, cette fois-ci, courbe. Et encore une fois, ce réglage est disponible dans Images, Réglages aussi. Sauf que là, il n'est pas modifiable une fois qu'on a cliqué sur OK. C'est l'ancienne version de ce réglage, la version destructive. Et nous, ici, on fait du non destructif. Alors, le principe, c'est qu'il va falloir aller d'abord dans chacune des couches, rouge, mettre un point, et bouger de haut en bas pour déterminer la quantité de rouge. Puis vert. Puis bleu. Donc chaque fois je clique, je mets un point et je le bouge pour l'ambiance colorée. Déjà là, on peut regarder l'avant-après, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un réglage très très bon déjà maintenant. Parce que en plus de ça, vous allez pouvoir aller sur RVB, mettre un point, 2 points sur le réglage et bouger les 2 points de manière à obtenir une courbe en forme de S comme ceci. Je suis sur RVB et donc je règle à la fois la luminosité et le contraste grâce à ça. Dans ce cas de cette image, je dois beaucoup monter pour obtenir une image lumineuse qui a l'air sympa. Et je fais même pas une courbe en forme de S finalement. Voilà, donc je remonte. Finalement, j'ai pas fait une courbe en forme de S parce que il n'y avait pas vraiment de problème de contraste, mais plutôt de luminosité dans cette image. Après, on peut redescendre sur chaque couche, rouge, vert, bleu, pour la quantité de lumière rouge, vert et bleu dans l'image. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut enlever l'œil en face du réglage et voir l'avant-après. Ah, je pense que c'est quand même flagrant que là, l'image a été améliorée. Ouais. Et vous voyez que ça prend pas énormément de temps finalement. Hein. Donc je vais déjà enregistrer cette image en format PSD. Photoshop et la fermer. Alors, celle-là doit être un peu difficile. Oui. Celle-là doit, à mon avis, être la plus difficile. Je vais tenter. Réglage de courbe. Descente sur chaque couche. Vous avez un raccourci en fait. Hein. Alt 3, Alt 4, Alt 5 vous permet normalement de passer d'une couche à l'autre facilement. C'est avec le pavé numérique de l'ordinateur, la petite calculette qui est sur la droite du clavier. Évidemment, vous êtes sur des ordinateurs portables, donc il est possible que vous n'ayez pas le pavé numérique. Donc, dans ce cas-là, allez-y manuellement. Couche rouge, un point. Je vais quand même baisser la quantité de rouge éventuellement. On va voir. Le vert. Le bleu. Ah oui, quand même, ça s'améliore déjà. Puis,
Quand j'ai été sur chaque couche modifier les quantités, RVB, 1 point, 2 points, et je vais les bouger. Puis je retournerai sur RVB s'il faut, sur chacune des couches, modifier. Alors là, je pense que j'ai quand même déjà pas mal amélioré la photo, sur laquelle je n'avais jamais travaillé. C'est une photo que je suis allé chercher là tout à l'heure. Je n'ai jamais travaillé sur cette photo, donc je la découvre en même temps que vous. Donc, quand on enlève l'œil en face du calque dans la palette des calques, on a l'avant-après. Je pense que c'est mieux après. À moins qu'on veuille faire une ambiance rouge foncée dans la ville, pourquoi pas. Mais la réalité, ça ressemble plus à ça. Ok, c'est moins flagrant ici, mais je pense qu'il y a comme un voile aussi. Ça, c'est un signe que vous avez amélioré la photo. L'original, c'est, si on le regarde, il y a comme un voile dessus. Comme si une couche de poussière s'était déposée sur une photo qui est sur une table. Et après réglage, on doit avoir l'impression que c'est nettoyé. Donc ça, c'est un signe que vous avez réussi à améliorer la photo. Alors, j'en profite pour vous dire que si vous voulez aller plus loin, en plus des 2 points, surtout quand vous avez contrasté comme ça, quand vous avez dû finalement avoir une courbe en forme de S, vous pouvez mettre un point supplémentaire à l'extrémité ici et un autre point à l'extrémité là, et les bouger. Ce point-là vous permet de régler l'intensité des parties les plus sombres pour faire ressortir éventuellement du détail. Et le point à l'extrémité, c'est l'intensité des parties les plus claires. Même chose pour faire ressortir éventuellement du détail qui aurait été perdu. C'est subtil. On est d'accord, c'est subtil. Alors, il n'est pas interdit aussi d'ajouter un tout nouveau calque de réglage vierge par-dessus, de laisser celui que vous avez fait en dessous et d'essayer d'améliorer par celui du dessus encore. Parce que vous voyez, quand je suis sur celui d'en dessous, j'ai positionné les points de certaine manière, mais à un certain moment, c'est difficile de continuer à travailler pour trouver une amélioration. Donc, ça peut être intéressant de travailler sur celui du dessus, de remettre dans le réglage, qui peut s'agrandir au fait. Hein. Mais enfin, le réglage, le graphique ne s'agrandit pas beaucoup. On peut aller remettre deux ou voire même 4 points et essayer de remodifier les choses. Même chose pour les couleurs. Parce qu'il est difficile d'avoir avec un seul réglage
le réglage idéal. On atteint vite les limites. Donc voilà, avec le deuxième réglage, aucun réglage, premier réglage, deuxième réglage. Vous en profitez aussi pour modifier l'ambiance colorée. Si vous voulez que ce soit plus ou moins bleu ou rougeâtre, c'est vous qui voyez. Bon, la photo d'origine ici n'était pas trop mal, donc pas évident de l'améliorer vraiment, je trouve. Enfin, malgré tout, on part de là pour obtenir ça. Donc c'est pas mal. Alors, quand vos images sont destinées à être imprimées, il vaut toujours mieux, s'il faut qu'elles ne soient pas équilibrées au niveau des couleurs, il faut mieux que ce soit trop bleu. Parce que trop jaune, trop vert, trop rouge, ça passe pas. Trop bleu, les gens acceptent. D'accord? Donc, n'hésitez pas à pousser sur l'ambiance froide et bleue, parce que là, on est sûr que ce sera accepté par les gens pour lesquels vous bossez, quoi. Parce qu'une image bleutée, les gens sont habitués à voir ça dans les magazines. Une image avec une ambiance un peu froide, bleutée. Et donc pas une image rougeâtre ou verdâtre ou jaunâtre, ça non, ça c'est pas trop accepté ça. Ok, je ne vais pas travailler les autres images parce que je vous laisserai faire. Je pense que ici, on est allé au bout du processus.